Qui de Harry Kane, Serhou Guirassy, Julian Alvarez ou encore Victor Osimhen pour remplacer Robert Lewandowski la saison prochaine au FC Barcelone? Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone et du possible numéro 9 du FC Barcelone la saison prochaine. Il s'agit des joueurs comme Harry Kane, Serhou Guirassy, Victor Osimhen ou encore Julian Alvarez qu'on vient de citer. Alors, remise en contexte, le FC Barcelone cherchera à remplacer Robert Lewandowski en fin de contrat au FC Barcelone la saison prochaine. Alors, Robert Lewandowski arrive à un âge très avancé, il a 37 ans. Donc, ce qui sera très difficile pour lui de continuer le FC Barcelone parce que le FC Barcelone, un club comme le FC Barcelone, a toujours besoin d'un attaquant de pointe qui est toujours performant, très haut niveau. Donc, ils chercheront de très grands joueurs, de très bons joueurs pour remplacer Robert Lewandowski, tels que vous venez de les citer, Harry Kane, Serhou Guirassy, Julian Alvarez ou encore Victor Osimhen. Et top, on est parti. Générique. Alors, pour ces 4 joueurs, on va partir pas à pas et voir quel est le meilleur choix pour le FC Barcelone, quel est le choix le plus judicieux pour le FC Barcelone et quel choix le FC Barcelone pourrait faire pour que son mercato soit réussi. Alors, pour ce qu'il faut savoir d'abord sur Harry Kane, en commençant par Harry Kane, c'est que Harry Kane est sous contrat avec le Bayern de Munich et en ce début de saison, il est très performant. Voilà. Le FC Barcelone, selon plusieurs sources, est très intéressé par les services de Harry Kane. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Harry Kane, il est sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern de Munich. Et il y a une clause libératoire dans son contrat qui est autour de 65 millions d'euros. Alors, c'est une somme qui est un peu élevée pour le Barça au vu de la situation économique du FC Barcelone. Mais ça reste encore une somme abordable, une somme raisonnable pour un club comme le FC Barcelone, pour un joueur du calibre de Harry Kane. Alors, est-ce un bon choix ou est-ce un choix un peu bizarre vu que l'âge de Harry Kane est de 32 ans? Il arrivera à l'âge à laquelle Robert Lewandowski a signé au FC Barcelone. Est-ce un bon choix ou est-ce un choix de courte durée qui sera très bon? Moi, perso, je pense que ce sera un bon choix. Mais si c'est le meilleur choix actuellement pour le FC Barcelone, ça on verra plus tard avec les autres joueurs qu'on va en parler dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire quel joueur vous voulez voir au FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski la saison prochaine. Alors, en deuxième lieu, nous allons parler aussi de Erling Haaland d'abord, avant de parler de Serhou Guirassy. Alors, Erling Haaland, pour ce qu'il faut savoir, c'est que Erling Haaland, il a prolongé son contrat l'année passée avec Manchester City. Il a prolongé jusqu'en 2034. Oui, tenez bien vous, c'est 2034. Alors, ça sera très difficile pour le FC Barcelone de foncer sur Erling Haaland parce que Erling Haaland est un joueur de très haut niveau et c'est un joueur qui est très valorisé aujourd'hui dans le monde du football parce qu'il est vu comme un futur potentiel ballon d'or et il est sous les ordres de Pep. Il est le meilleur joueur en Angleterre, il finit presque tous les ans le meilleur buteur du championnat. Mais le souci est de savoir est-ce que le FC Barcelone aura de l'argent, aura des sous pour pouvoir aller s'attirer les services d'un joueur comme Erling Haaland. Parce que Erling Haaland, c'est un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2034. Et selon plusieurs médias, il y a une clause dans son contrat à partir de la 3e année qui est de 150 millions. Et cette somme va baisser au fur et à mesure jusqu'à 75 millions d'euros à la 3e saison, voire 4e saison. Et est-ce que le FC Barcelone pourra attendre une ou 2 saisons de plus avec Ferran Torres avant de partir foncer sur Erling Haaland? Moi, je pense pas trop. Je pense que le FC Barcelone va certainement foncer sur un joueur de très haut niveau pour essayer de remplacer Robert Lewandowski. Et en dehors de ça aussi, après Erling Haaland, on va aussi parler de Julian Alvarez. Alors, Julian Alvarez, ce qu'il faut savoir, c'est que Julian Alvarez est également sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2030. Julian Alvarez a signé à l'Atlético de Madrid à l'été 2024. Il a joué la saison 2024-2025 avec l'Atlético et cette année, il joue la saison championnat. Ça sera très difficile pour l'Atlético de gagner beaucoup de titres et permettre à Julian Alvarez
de prétendre au titre suprême comme le Ballon d'Or. Ce sera très très difficile. Mais pour ce qu'il y a du cas de Julian Alvarez, c'est très possible que le FC Barcelone fonce sur lui. Mais il y a une position très difficile. Il y a une chose qui est très compliquée. Est-ce que le FC Barcelone pourra payer sa clause? Alors, Julian Alvarez, moi je pense que si le FC Barcelone est prêt à débourser une somme comme les 90 millions, voire 95 millions d'euros, le FC Barcelone pourra s'attirer les services de Julian Alvarez. Parce que quoi qu'on dise, l'Atlético, c'est pas une équipe qui est très difficile en affaires, qui est très difficile dans les achats de joueurs, dans les mercatos et autres. On a vu dans les années précédentes les transactions qui se sont passées entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. C'est très possible que le FC Barcelone passe sur Julian Alvarez et arrive à trouver une cause. Surtout si le club arrive à gérer cette situation du 1 pour 1. Il permettra au club de pouvoir acheter des joueurs librement en fonction de ce qu'il gagne et en fonction du revenu que le club fera au cours de la saison. Pour moi, Julian Alvarez serait le meilleur choix. On verra ça tout à l'heure lorsqu'on finira de parler de tous les autres joueurs. Il y a aussi Serhou Guirassy, qui est un joueur très performant du côté du Borussia Dortmund, l'attaquant de pointe du Borussia Dortmund actuellement qui claque plus de buts la saison dernière qu'au meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui a fini deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, qui est actuellement l'un des meilleurs buteurs du monde entier, qui est très performant actuellement également. Et selon plusieurs sources, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, serait intéressé par les services de Serhou Guirassy. Alors, est-ce un bon choix pour le FC Barcelone? Parce que lui aussi, il a son contrat. Il y a une clause dans son contrat qui est de 65 millions d'euros. C'est un très bon choix pour le FC Barcelone actuellement. Moi, personnellement, je pense pas que c'est le meilleur choix, mais ça sera une alternative qui ne sera pas mauvaise. Parce que c'est un joueur qui est très performant, qui est très bon. Donc, moi, son style de jeu ne correspond pas forcément au style de jeu que prend le FC Barcelone. C'est un attaquant qui attend beaucoup le ballon. C'est un attaquant qui dépend beaucoup du collectif. C'est pas un joueur qui se mêle beaucoup du collectif, qui travaille beaucoup avec le collectif. C'est un joueur qui est beaucoup dépendant du collectif. C'est pas un joueur qui peut te sortir de l'étincelle. C'est pas un joueur qui peut te sortir une action de classe mondiale, une action de génie. Un attaquant qui est très clinique, très performant devant le but lorsqu'il a le ballon. Voilà, c'est un peu un profil à la Haaland, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense que pour lui, ça sera pas forcément le meilleur choix. Mais, clause de 65 millions d'euros, ça ne sera pas mal, vu que Hansi Flick le désir et Hansi Flick aimerait faire de lui l'attaquant de pointe de FC Barcelone la saison prochaine. Et aussi, en dernier lieu, il y a aussi Victor Osimhen. Alors, Victor Osimhen, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il évolue du côté du Galatasaray. Il est un attaquant très performant, un attaquant très solide. Actuellement, il éclate au FC Galatasaray, très en forme avec Galatasaray actuellement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi de Victor Osimhen, c'est que Victor Osimhen a été d'abord prêté par le FC Napoli, le FC Galatasaray. Alors, Victor Osimhen, cette saison, il est très en forme du côté de Galatasaray. C'est l'attaquant qui est très performant actuellement, qui éclate aussi son chemin en Turquie. Mais pour Osimhen, c'est un joueur qui sera très cher. Parce que, selon plusieurs sources, Galatasaray aurait estimé sa valeur à 140 millions d'euros. Alors, pour tous ces joueurs qu'on vient de voir, pour moi, je pense que je vais donner mon avis également le joueur que j'aimerais voir en pointe au FC Barcelone la saison prochaine. Pour moi, clairement, le choix le plus judicieux, pour moi, le meilleur choix serait Julian Alvarez, pour plusieurs raisons. D'abord, au vu de son âge et aussi au vu de sa compatibilité avec le jeu de Flick, que je trouve que ça sera vraiment compatible. Parce que Julian Alvarez, c'est un joueur qui participe beaucoup au jeu collectif de son équipe. C'est un joueur qui est très mobile. C'est un joueur qui a de l'étincelle aussi, qui a du génie. Parce qu'il me rappelle encore de son but magnifique en Ligue des Champions contre le Real de Madrid au match de retour. C'est un but venu de nulle part, un but de classe mondiale, un but de joueur qui peut créer quelque chose d'incroyable à un moment donné où personne ne s'attend à ça. C'est ça un joueur aussi de très haut niveau. Et moi, j'aimerais voir ce genre de joueur au FC Barcelone l'année prochaine. Parce que, au vu de son âge aussi, il peut jouer au Barça pendant 7 saisons, 8 saisons, proprement, au très haut niveau, et qui sera très bon. Moi, je pense qu'il a encore une marge de progression, même dans la finition, parce que, actuellement, il est encore très jeune. Là, il ne dépasse pas les 25 ans, les 26 ans. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, n'hésitez pas à me dire quel est selon vous l'attaquant idéal pour le FC Barcelone la saison prochaine. C'est l'une des premières vidéos sur cette chaîne.
Alors n'hésitez pas à vous abonner, de me donner plus de force en vous abonnant, en laissant un commentaire et en likant la vidéo. On se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.